Et salut tout le monde, c'est Gamers et on se retrouve pour une nouvelle vidéo Clash. Donc ce sera une vidéo sur le Go, oui. Donc golem, sorcier, sorcière, adapté à ma façon. Donc voilà, donc on se retrouve pour le premier gameplay. Donc donc j'attaque pour les ressources, hein. Et c'est un gameplay sur un HDV10 abandonné. Et je pense qu'il est gemmer ou rusher d'HDV, en tout cas. Voilà. Donc je mets mon sort de soin devant pour soigner mes casse-briques, mes géants et mes sorciers. Parce que les casse-briques, je les ai que niveau 4 et ils se font dégommer par un coup de mortier. Donc c'est un petit peu dégueulasse. Après, quand je vois que ça avance bien, je place mes sorcières. J'enrage le tout avec un sort de rage. Donc c'est une technique très puissante où je fais que des 100%. Sauf un gameplay que vous allez voir, mais c'est pas de ma faute. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Donc là, j'enrage tout. Les héros, je les lâche quasiment à la fin. Pour qu'ils puissent finir le travail, on va dire en quelque sorte. J'active les pouvoirs quand ils sont presque morts. Donc l'arène. Hein. Ou quand ils sont devant un mur et qu'ils bug à mort. Donc le roi qui va faire largement son travail. Donc j'active le pouvoir du roi. Il va détruire l'arène. Détruire la tour des sorciers. Détruire la tour des enfers. C'est une tuerie le roi niveau 10. Franchement. La reine niveau 5, il lui reste quasiment plus de points de vie, mais elle s'en fout complètement. Elle fait le tour du village, tranquillou. Et alors là, vous pouvez voir la masse de trucs qui me restent. Et pourtant, je m'attaque à un HDV10. Ok, qui n'a pas ses défenses max. Ok, qui est abandonné. Mais c'est un HDV10 quand même bien solide. Donc voilà. Donc on va se retrouver pour un autre gameplay. Donc c'est un gameplay que je devais aller manger en fait. Et je venais juste de lâcher les premières troupes. Et là on m'a dit, là je vais placer ces troupes. Et là on me dit, Mimile, on mange. Et mince. Donc j'ai mis mes troupes un petit peu à la va-vite. Donc comme vous pouvez le voir, je les ai placées assez rapidement. Là j'étais en train de m'engueuler avec mon père, c'était assez épique. Je place mes troupes. Je place mon sort de guérison pour soigner pour soigner un petit peu tout. Et sort de rage. Et à partir de là, je vais plus rien mettre. Enfin, si mes héros. Et je vais pas pouvoir activer leur pouvoir. Parce que j'étais pas là. J'étais en train de manger. J'ai laissé ma tablette allumée le temps qu'elle finisse l'attaque. Donc j'étais un petit peu dégoûté. Mais c'était pas très grave. Hein, c'était juste une attaque. Comme vous pouvez le voir, c'est une attaque très redoutable. Hein, parce que il me restait un sort de rage, un sort de guérison et le pouvoir de mes deux héros. Et pourtant, j'ai largement fait le 2 étoiles. Hein. J'aurais mis le pouvoir de mes héros et puis mes sorts, j'aurais fait peut-être pas le 100%, mais au moins le 80% à cause de la tour des enfers. Franchement, la tour des enfers a un multiple qui n'a pas fait très mal à ma reine, mais quand même. Mais en mode solo, elle aurait vraiment déglingué ma reine. Donc c'est pour ça que je conseille quand vous avez deux tours des enfers de les mettre en mode solo et multiple. Donc oui, vous allez me dire, oui, t'es pas HDV10, t'as pas de tour des enfers, donc tu peux te taire. Sachez que je connais plein d'HDV10. Donc ils sont pas dans le clan, ils sont dans des clans beaucoup plus forts. Ils m'ont toujours dit de faire comme ça quand j'aurai mes tours des enfers. Ça a vraiment un avantage assez incroyable. Donc voilà. Donc là, l'attaque va se terminer. Malheureusement pour moi. Donc j'ai repris à peu près toutes les ressources
Comme vous pouvez le voir, j'ai volé 350 000 d'élixir, c'est ce qui comptait le plus. Et après en or, j'en ai gagné à peu près la moitié. Donc là le golem qui va se faire amocher quoi. Donc voilà. Donc ça se termine sur un 68% qui est largement respectable. J'ai pas utilisé tous mes sorts. Donc voilà. Donc après on se retrouve pour l'avant-dernier gameplay. Donc alors là c'est un HDV 9 qui était abandonné aussi. Et franchement quand j'ai vu le butin je me suis dit attends, est-ce que je fais le 100% ou je le fais pas? Normalement oui avec cette technique. Et franchement c'est vraiment une technique assez épique. Parce qu'au début il y en a un golem qui tank toutes les défenses. Il va mourir, il va lâcher ses deux petits golémites qui vont faire des dégâts. C'est un autre golem qui va prendre les dégâts, et ainsi de suite. Et en fait, ça en finit jamais. Donc la petite Valkyrie, en fait, je vais vous expliquer son utilisage. Et de une, c'est pour une compo guerre des clans, donc je m'entraîne pour... Donc la Valkyrie est censée dégommer, si par exemple il y a 25 archers dans le château de clan. La Valkyrie, en s'approchant des archers, va tous les déglinguer. Et c'est vraiment le terme exact. Donc c'est pour ça que j'en mets une. Et il y a un gameplay, alors je peux pas vous faire voir le ralenti, où la Valkyrie va rester toute seule. Et à un moment elle va se mettre à protéger les sorcières. Donc les 4 sorcières étaient parties d'un côté, les golems et les sorciers d'un autre. Et la Valkyrie d'un autre. Et elle s'est mise à protéger les sorcières. Donc les 4 sorcières ont pu rester en vie jusqu'à la fin du gameplay. Donc là j'ai passé mon château de clan pour avoir assez de temps. Donc voilà. C'est une technique que je trouve oh là, excusez-moi, très respectable. Franchement, si vous pouvez l'utiliser, faites-le. Mettez pas de PK, franchement, les sorcières, si vous avez les sorcières. Autrement, faites du Go Whip. Mais le Go Whip, franchement, ça coûte cher, mais c'est énorme. Je dois utiliser avec les sorts 200 000 d'élixir. Et en élixir noir, 1000. Donc c'est assez conséquent. Il faut que je trouve des butins de 300 000, des butins de... Voilà. Mais par contre, après, il y a du rendu... parce que je suis en mode farm et pourtant, je suis à 2102 trophées, quoi. Enfin, donc là, c'est un village très dur à attaquer. Franchement, ces villages comme ça, ils sont beaux, ils sont beaux. Ils sont forts aussi. C'est vraiment le cas... franchement, c'est un village que je me suis dit... Attends, là, je lâche ici. Est-ce que je vais lâcher ici? Je me suis dit, bon, on va tester, on va tout mettre. On va tout mettre en gros pâté. Par contre, c'est une technique qu'au début... oui, je change de sujet. Qu'au début, vous ne manierez pas. C'est totalement normal, il faut l'utiliser. J'ai dû l'utiliser 30 fois et puis je suis arrivé au bout de 15 fois. Donc vous ferez pas d'étoiles, mais par contre vous aurez peut-être les ressources. Ce qui était mon cas. Après, pas besoin d'avoir les golems évolués, les sorcières évoluées. Hein. Mieux c'est, et puis plus... Ah, par contre, je vous conseille d'avoir votre roi level 5 et votre reine level 5 minimum. Parce que sinon, ça passe pas beaucoup. Donc vous voyez le roi qui aide les golems quand ils sont à peu près morts. Donc là, il restait les 3. Je me suis dit, là, ça sent le cramer pour lui. Donc là, il me restait 3 sorcières. Non, 4, pardon. Je me suis dit, ouais, là, franchement, c'est mort pour lui, quoi. Donc là, j'ai mis le château de clan, pareil. Ce serait bien d'avoir un château de clan. Même si vous avez que du barbare et du barbare archer, serviteur, c'est très bien, hein, c'est pour accompagner. Donc là, le serviteur qui fait son petit extracteur tout seul. Donc voilà. Donc franchement, c'est une technique tout à fait autorisée. Enfin, il n'y a pas de technique non autorisée. Hein. Mais et je n'utilise pas iMod pour trouver des butins comme ça. Hein. Franchement, c'est des butins que je trouve moi-même. Alors des fois, ça va varier entre, j'ai envie de dire, 15 et 20 minutes
de recherche, mais franchement, il y a toujours un résultat. Donc je regarde si j'ai le temps de... Oui, je pense que j'ai le temps. Faut juste que je trouve rapidement. Donc voilà. Quoique non, j'aurais peut-être pas le temps. Donc je vais vous faire une autre vidéo après, comme ça vous aurez pas mal de vidéos pour la semaine. Donc comme vous pouvez le voir, j'utilise 4 sapeurs. Donc 2 sapeurs pour détruire la première rangée de mur et 2 sapeurs pour détruire l'autre rangée de mur. 3 golems, une valkyrie, un serviteur, 16 sorciers et 4 sorcières. Franchement, c'est une technique que j'adore. Il n'y a pas d'autre mot. Donc on va faire une petite demande de troupe. Et on va faire un... Dites coucou à YouTube. Donc là, il y en a donc Dark Shadow et Timéo et Olivier. Donc voilà. Donc c'est une... Donc là, je vais bientôt avoir mes 2 arcs X au level 2. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai mis mon propulseur d'air au level sup. Et mon sort de rage au level 5 pour pouvoir utiliser cette technique en 5 voire 6 fois plus puissante. Franchement, si vous pouvez la faire, faites-la. C'est le seul conseil que j'ai à vous donner. Après, au début, ça sera peut-être un petit peu compliqué, mais normalement, vous devrez y arriver assez, pas facilement, mais si ça devrait marcher assez bien. Donc on va faire aussi des coucou à YouTube dans le général. C'est pas parce que j'ai pas de réponse dans mon clan, hein, c'est... Donc il va certainement y avoir des trucs complètement débiles. Franchement, donc voilà. Donc comme vous pouvez le voir, je monte un trophée alors que je suis en farm, ce qui est totalement impossible avec le barbe-archer. Donc voilà. Donc le 1er mai est passé et pourtant Banania s'est pas réouvert, donc je vais attendre un petit peu qu'il ouvre. Donc c'est pas du tout envers ceux de ce clan, hein. Franchement ils sont tous sympas. Quoique niveau troupe c'est un petit peu aléatoire, hein. Des fois ils donnent, des fois ils donnent pas. Donc comme vous pouvez le voir, ouais, voilà, hein. Donc ben, je vais vous dire à bientôt, d'accord? Et puis ben, j'essayerai de faire une autre vidéo dans la journée, ce qui vous fera un total de 4 vidéos. Donc à plus, et puis c'était Coq Gamers. Ciao!